à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi 25 octobre. On prendra la direction de Vincennes en Réunion 1. Course 3, c'est le prix Orionis. C'est une course D pour des femelles âgées de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 230 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 126 000 euros. Elles seront 16 au départ de cette course. Il y aura 2850 mètres à parcourir et on sera sur la petite piste. Et je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le numéro 12, Darling Berry. C'est la protégée de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Une jument qui doit rendre 25 mètres, qui reste sur deux courses de remise en route. Elle était ferrée, pas forcément mise, en tout cas préparée en course. C'était vraiment deux parcours de remise en forme. Où ça s'est plutôt bien passé, notamment lors de sa dernière sortie ici même sur la grande piste de Vincennes, où elle a quand même pas si mal couru que ça. Cette fois, on la défère des 4, le patron est dessus. À noter quand même qu'elle avait, auparavant de ces deux courses de rentrée, enchaîné par 3 victoires cette année. En tout cas, c'était l'hiver dernier, au mois de janvier et février, en devançant des chevaux quand même qui sont d'un bon niveau, et d'ailleurs dont certaines courent ce vendredi soir. Je pense notamment à 2 étoiles GD, je pense à Diva du Granit, Dascalia également qui recourt ce dimanche, ce vendredi, pardon, Dastavia de Guez, Darling Franc Bleu, Davina du Capre, bref, des lignes très très intéressantes. Pour moi, il suffirait qu'elle reste au trot, parce que parfois, malheureusement, il peut lui arriver de faire des petites bêtises, mais si elle reste au trot, sa place est dans les deux premiers. Je voilà, même si elle doit rendre 25 mètres, ça semble vraiment la base de la course. En deuxième position, j'ai mis le 14, 2 étoiles GD. La pensionnaire d'Alexandre Pilon, la drive de Damien Bonne, qui reste sur une très belle sixième place dans une course A, remportée par un certain Et voilà de Muse, Electra Jet qui termine deuxième et El Nino Montaval qui termine troisième. Elle a, elle a plutôt bien couru, et elle termine sixième. Elle redescend un peu quand même de catégorie. Elle n'affronte que les femelles cette fois-ci. On se souvient qu'elle avait pris une excellente deuxième place sur le programme de Chartres alors qu'elle était ferrée et drivée par son entraîneur. Le deuxième à plus de 136 contre 1. Là, elle sera déférée des 4. On a mis un pilote dessus. Elle a des titres l'hiver dernier sur la grande piste de Vincennes. Mais elle a déjà bien fait aussi sur la petite piste. Bref, moi j'y crois beaucoup avec ces 2 étoiles GD, le 14. En troisième position, j'ai mis le 15, Dascalia, une autre 6 ans, entraînée par Alphonse Van Bergen, la drive de Eric Raffin, qui reste sur une quatrième place sur la grande piste de Vincennes. C'est la course où c'était dans le prix de Gaillon, c'est où Et voilà le mus s'imposait Electra Jet, Enidon Montaval qui prenait les deuxième et troisième places. Dascalia donc terminé quatrième et donc 2 étoiles GD qui terminait sixième. C'est une bonne finisseuse, donc le fait qu'elle rentre 25 mètres ne me dérange pas. Elle va attendre, elle va bien finir. Elle n'avait pas si mal couru dans le quintet, le prix de Roubaix le 18 septembre dernier au Croisé-la-Roche, où Bella Jomonoy terminé, gagné, et Défi Pergy qui a terminé deuxième. Défi Pergy qui a très bien couru dans le quintet de lundi d'Anguien. Les lignes sont là, donc moi j'y crois beaucoup avec cette Dascalia qui sera, je pense, bien mieux sur la petite piste de Vincennes. En quatrième position, j'ai mis le 11, Babette de Man, la protégée de Hervé Saugneau, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Elle reste sur une 9 place sur l'hippodrome d'Anguin dans une course auto-start, mais elle s'est lancée en seconde ligne. Elle n'était pas forcément, on va dire,
c'était pas forcément une course visée, je pense, même si elle avait fait une bonne ligne droite ce jour-là, hein, avec un certain Once for All Face hein, qui s'imposait, Dostoïevski qui termine deuxième. J'ai beaucoup aimé sa tentative le 29 septembre dernier euh, dans le prix BOL où elle terminait cinquième sur une course autostart où elle finissait vraiment de plaisante façon. Euh, une jument qui va, qui va être donc déférée des postérieurs, qui est bien mieux ainsi, qui est une bonne finisseuse. Donc pareil, le fait qu'elle rende 25 mètres ne me dérange pas. Bref, je pense que ça peut être une petite cote très amusante. En cinquième position, j'ai mis le 5, Dynastie Gramont. La drive hein, de Mathieu Mottier. Une dynastie Gramont qui est bien engagée hein, au premier poteau, qui reste sur une bonne quatrième place dans le prix d'Avalon le 14 septembre dernier, où c'était une certaine Vipera Killergar hein, qui s'imposait devant Hugo Linast et Elena Di Quattro. C'est quand même plutôt bien, hein, qui sont quand même trois étrangères. Là, il n'y a pas les étrangères au départ de cette course, ce qui va être un avantage. Elle va pouvoir faire en tout cas bonne figure et je pense que on peut la garder pour les bonnes places, d'autant que la petite piste, elle s'est déjà placée lors de son avant-dernière sortie. C'était dans un quintet le tout début septembre où Jolly Knights s'imposait devant Comedy Jet et Dolly Duquesne. Donc les lignes sont quand même très intéressantes. Moi j'y crois beaucoup avec cette dynastie Gramont, le numéro 5. En sixième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Cocaïne des Prés. L'entraînement hein, de Patrice de Sarthe, pardon, la drive de Jean-Philippe Monclin, qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Vire dans une course de province qui était plutôt correcte, où elle devançait notamment Belinda du Roumois, qui terminait troisième. Une Cocaïne des Prés qui a déjà fait l'arrivée hein, dans le quintet, enfin, pas l'arrivée de quintet, mais qui avait participé dans le quintet du 6 septembre, justement dans le prix Andelinda, où Dynastie Gramont terminait quatrième. Cette Cocaïne des Prés terminait septième. Alors, ce qui était plutôt bien, hein, puisqu'elle terminait plutôt bien en retrait. Alors, je pense qu'elle n'a pas de marge pour la victoire, mais elle est bien engagée au premier poteau. Je pense qu'elle peut sauvegarder une quatrième ou une cinquième place à belle cote. En septième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de d'Irea Avis, la pensionnaire de Vincent Seguin, la drive de David Thomas, qui est en pleine réussite en ce moment, qui reste sur trois deuxièmes places consécutives, une à Lisieux, Ferré, très intéressante le 7 septembre, où c'était un certain Carioca de Loup hein, qui s'imposait. Carioca de Loup qui a ensuite enchaîné les bonnes performances. Ensuite, le 16 septembre à Carbourg, deuxième, pareil, en étant ferré dans une course plutôt correcte. Et encore une deuxième place, donc le début octobre, en étant ferré. Et c'était un certain Dream qui s'imposait, donc qui est plutôt correct. Pareil, pareil, je pense qu'elle n'a pas de marge pour la victoire, mais on peut la retenir pour une place. Et puis en huitième position, j'ai mis le 10, Brianna. L'entraînement hein, de Daniel Delaroche, la drive de Anthony Barrier. Je pense qu'elle aurait préféré une distance un peu plus courte. Maintenant, quand on termine troisième sur un 2100 grande piste fin août, où un certain Once for All Face s'imposait devant Bonaparte et en devançant Bel Air, Blackjack la nuit et Valentino Strix, qui a ensuite répété depuis, bah, je pense qu'on a tout dit. Avec un parcours caché, ce qui sera à mon avis le cas, ça peut garder une belle place, hein, d'autant qu'elle reste d'ailleurs sur une cinquième place au forum de Cordemais, dans une course sur 2650 mètres, où Belle du Matin s'imposait, Brooklyn Blue, Bénuro d'Auvilliers et Caline de Fleur qui prenaient les quatre premières places. Elle terminait cinquième. Donc voilà, pas de marge je pense pour la victoire, mais on est obligé de la retenir pour les places. Et en regret, j'ai mis le 8, Baya de la Balle, la pensionnaire de Pierre-Louis Dezonnette, la drive de François Lagadoc, qui certes reste sur d'excellentes tentatives au monté, mais attention, hein, aux trois clés, elle a des titres très intéressants, bien engagés à la limite du recul. Je pense
qu'on peut quand même la glisser en fin de sélection pour une très très belle cote. Donc pourquoi pas cette Baya de la balle. Et c'est pour cette raison que j'en ai fait mon regret. Je répète donc mon pronostic en chiffres: le 12, le 14, le 15, le 11, le 5, le 7, le 3 et le 10, avec le 8 en regret. Et mon cheval du jour, on reste à Vincennes et et on part dans la première course, pardon. C'est dans le prix Juno. C'est une course auto-start sur 2100 mètres, grande et petite piste, hein, il faut le souligner. Et dans cette course, j'aime bien le 112 César Maggi. Ça va être la drive, hein, de Mathieu Abrivard. Un César Maggi qui avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome donc sur la petite piste de Vincennes, sur une distance plus longue, où donc il était battu par un certain Don Williams, qui est un bon cheval, très caractériel, mais un bon cheval. Et devant c'est Duc de Cristal, et Duc de Cristal qui a fait l'arrivée d'un quintet sur l'hippodrome d'Anguin donc lundi. Donc la perf est là. Donc, et ensuite d'ailleurs, issu de cette sortie-là, ils viennent de s'imposer, hein, sur l'hippodrome d'Anguin sur un 2100 autostart, en devançant Concerto GD, Caucasien ou encore Clara Deloc. Donc plutôt pas mal. C'était dans une course pour apprentis. Le cheval est en forme, même en seconde ligne. Ça peut venir jouer les troubles faites. Donc par contre, on ne mettra pas de mise gagnante, on mettra juste une mise placée de 10 euros. Donc voilà, je préconise plutôt une mise placée qu'une mise gagnante et placée. Donc on mettra 10 euros placés. Donc sur le 112 César Maggi en Réunion 1, course 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Et juste avant de se quitter, on revient sur mon cheval du jour ce jeudi sur l'hippodrome d'Anguin, ce mercredi, pardon, sur l'hippodrome d'Anguin. Et mon cheval du jour qui était Cooper de Guèze, qui a couru il y a quelques minutes seulement, eh bien il vient de s'imposer à la cote de 3 contre 1, très très bien mené, hein, par Quentin Daogadbel. Alors c'était le favori ou le deuxième favori, donc il rapporte 3 gagnants et 1,50 enfin 1,60 pardon, la place, donc ce qui est plutôt bien. Voilà, j'espère en tout cas que vous en avez profité. Le cheval, voilà, on devait le racheter, voilà, par rapport à sa dernière disqualification. Voilà, le cheval a vraiment remis les pendules à l'heure et très très bien drivé par Quentin Daogadbel. Voilà, donc j'espère que vous en avez profitez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. N'oubliez pas, hein, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance et je vous donne rendez-vous, bien, dès demain pour l'étude du quintet de samedi. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à demain. Ciao ciao.